bien-aimé Père Céleste, ce matin, Seigneur, nous venons au Dieu de gloire dans ce tabernacle pour te rencontrer. Afin que tu parles un peu tout-puissant à chacun qui est présent ici, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te placer à la première place comme jadis. Ce matin, Seigneur, cette église veut t'adorer, veut te louer, veut t'acclamer et veut écouter tes orages, Père divin. Ce matin, nous voulons proclamer devant Lucifer que Dieu est son chef. Nous voulons proclamer devant Lucifer et de tout le monde que Dieu est le seul Dieu, le tout-puissant, celui qui a le dernier mot au ciel comme sur la terre, même en enfer. C'est toi le grand Dieu tout-puissant. Et ton nom est Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons demander à Lucifer de libérer nos âmes, de libérer nos âmes, de libérer nos âmes, de libérer nos vies, au nom suprême de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons appeler la colonne de feu, qu'elle soit dans la salle, visible, au nom de Jésus. Oh Dieu tout-puissant, reçois louange, reçois acclamation, pour l'agneau, le sacrifice divin, Seigneur, la grande gloire de feu, le louange, le Dieu des prophètes, c'est toi, le Dieu de Paul, c'est toi, le Dieu de Branham, c'est toi, le Dieu réel, c'est toi, le Dieu authentique, c'est toi, que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la ville. Mais quand on t'appelle fils de David, tu es le créateur de David. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Ouvre-moi pour la prédication, Seigneur. Ne permets pas que je parle en tant qu'un être humain. Non, Seigneur. Ouvre-moi, oh Dieu. Tu sais combien de fois je me sacrifie, Père Tout-Puissant. Oui, Père, pour les choses du ciel. Tu sais combien de fois je blanchis mes nuits, Seigneur. Père, c'est pour que les âmes puissent s'abandonner à toi. Et pour moi ce matin, rends-moi humble, Seigneur. Utilise-moi et parle à ce peuple. Car c'est au nom de Jésus que je le demande. Et tu béniras la lecture de la parole. Et tu achèteras ma humble prière puisque je n'ai pas pu exprimer. Et tu béniras chacun qui est ici présent. Et tu anéantiras tous les projets de Satan. Tu anéantiras toute présence diabolique au Seigneur. Que cela soit détruit et anéanti. Au nom de Jésus. Et ce sera un culte parfait et réussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu béniras cette église. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout à ses gloires. Amen. 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 Acclamez très fort. Amen. Amen. S'il vous plaît. Allez, enregistre. Donne l'amour. Donne l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Vous voulez qu'on lise la parole de Dieu? Amen. Ésaïe. Êtes-vous là? Ésaïe 21. Verset 11. Ésaïe 21 au verset 11. Nous lirons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Puis, nous prendrons aussi Matthieu 24. La Bible dit ceci dans Ésaïe. Oracle sur Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir, acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
J'avais promis commencer ce matin avec l'enseignement sur les sceaux. Amen. Amen. Mais Dieu a voulu que ça se passe autrement d'abord. J'avais parlé sur Sentinelle connectique de la nuit. Le mercredi, mais pas dans la profondeur. Et Dieu a mis le poids de mon cœur que je parle sur la sentinelle encore aujourd'hui. Mais de façon d'une façon la plus profonde. Amen. Amen. Suivez-moi avec attention. Le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, je commencerai avec les sceaux. Mais je risque de commencer avec les enseignements sur le Saint-Esprit d'abord. Je voudrais cette fois-ci, de façon déterminée, prêcher sur la sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Amen. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Au tout début de ma prédication, je voudrais que vous reteniez que nous sommes au temps du soir. C'est ce que la Bible dit. Retenez, écrivez que nous sommes au temps du soir. Et retenez ça. On pose la question à la sentinelle. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Pardonnez-moi parce que je suis arrivé en retard. Et même mon fils a oublié sa Bible. C'était pas facile pour moi. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Une sentinelle, c'est quelqu'un qui fait le guetteur. Amen. Amen. Il veut à ce que le danger, avant que ça n'arrive, que lui soit au courant. Il a pour mission d'alerter les gens quand le danger arrive. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Amen. Amen. La sentinelle a pour mission d'avertir le danger à la troupe avant que cela n'arrive. Amen. Amen. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Aïe, 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 aïe. Amen. Attachez vos ceintures. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ou bien Amen. Amen. La sentinelle, son problème à lui, c'est de nous informer. Amen. Amen. Pendant dit ceci, au paragraphe 24, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Amen. Je vais lire le prophète Branham. La sentinelle qui était les devoirs de la sentinelle dans l'Ancien Testament, c'était l'homme qui montait à la tour de la ville. En haut, il était plus haut que tous les fantassins. Amen. Amen. Parce que c'était là sa position. Eh bien, pour que cet homme monte là-haut, il devait avoir un bon discernement. Donc, lui, son rôle à lui, c'est d'informer aux gens. Il est en haut. Amen. Afin de regarder avant que le danger n'arrive. Et il informe aux amis le danger qu'il a déjà vu. La sentinelle a toujours été placée sur une tour. Par exemple, chez nous, chez les militaires, nous qui avons appartenu aux unités spécialisées et les unités d'élite, nous avions eu ce que nous appelons par des miradors. Et là-haut, vous placez un matelot ou encore un soldat. Il n'est pas mis là-bas pour rien. Son rôle à lui, c'est de veiller. Amen. Amen. Vers le sud, l'ouest, l'est, tout ça, nord. Il doit regarder. Est-ce qu'il y a un danger qui arrive? Si jamais il voit un danger, il doit alerter les autres. Amen. Amen. Quand vous partez à la base, vous passez par le camp GPC. Vous verrez le long du mur, il y a des militaires avec des casques là-haut. Ce sont des miradors un peu. Mais il y a des miradors qui sont plus hauts. Et pour ceux qui ont suivi les films des Vietnamais, de tous les enfants, vous voyez, c'est ça. La sentinelle doit être placée là-bas haut. Et son rôle à lui, c'est de veiller afin d'annoncer le danger.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire par là? Amen. Amen. Nous avons toujours des miradors. C'est ça. Et la sentinelle est toujours placée dans les hauteurs. Et personne ne peut voir comme la sentinelle. C'est faux. Amen. Amen. Oh, c'est ce que personne ne peut pas avoir la vue que la sentinelle a. Si quelqu'un commence à dire que je vois comme la sentinelle, il devient fou. Quand tu dis que je vois comme lui voit là-bas, je vois. Il devient fou et malheureux. Il ne peut pas voir. Amen. Amen. Comme la sentinelle. On a dit non. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Dans la seule vraie église, paragraphe 14, on a dit ceci. La sentinelle se tenait sur la tour d'observation. Et dans l'expectative, paragraphe 112, on a dit ceci. Il plaçait une sentinelle là au sommet de la tour. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen. Amen. Qu'en est-il de la nuit? On se donne du choix. La première sentinelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui. C'est lui. Bien. Et quand il est parti, il a laissé des petits sentinelles. Mais c'est lui-même la véritable sentinelle. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je me mets debout, mais je m'arrête beaucoup d'attention. C'est sérieux. C'est sérieux. Amen. Amen. Oh Jésus. Jésus. Quel est le travail de la sentinelle? Sentinelle connaît-il de la nuit? La nuit vient. Et le matin aussi. Le travail de la sentinelle, c'est quoi? C'est de nous avertir du danger qui va venir. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça le rôle de la sentinelle. Il doit nous avertir du danger qui doit arriver. Alors si tu es averti par la sentinelle du danger qui doit arriver et que tu n'écoutes pas, tu meurs par ton ignorance. Et ta mort, ton sort reposera sur toi-même. Pas sur la sentinelle. Mais si la sentinelle ne vous avertit pas et que le danger arrive, ça vous atteint, votre sort reposera sur la sentinelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Si dans Dieu tient sa parole, prêchez à Phoenix aux États-Unis d'Amérique. Amen. Paragraphe 7, il faut dit ceci. Amen. Eh bien, la Bible dit que la sentinelle qui se tenait sur la tour, s'il voit l'ennemi venir et n'avertit pas le peuple, Dieu redemandera leur sang à la sentinelle. Si par contre elle les avertit et que les gens ne prennent pas garde, alors leur sang est sur leur propre main. Moi je dois vous prêcher la vérité. Je dois dire la vérité. Celui qui croira, gloire à Dieu. Celui qui ne croira pas, gloire à Dieu. Nous partons de l'avant. Est-ce que c'est clair? Amen. Aïe aïe aïe. Amen. Frère Branham dit, tout prédicateur est une sentinelle. Mais le prédicateur sentinelle doit être un prédicateur sélectionné. Amen. C'est ce que Branham dit. Tout prédicateur est une sentinelle. Mais il dit la sentinelle a toujours été sélectionnée depuis le départ. Dieu doit choisir qui peut faire le travail de la sentinelle. Dites amen à cela. C'est ce que Frère Branham dit. Ce n'est pas n'importe qui. Moi je deviens sentinelle. Non. Il faut que Dieu te sélectionne. Amen. Pour que tu puisses être capable de voir plus que tout le monde. Amen. 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 Tel que je suis ici, dans mon église ici, personne ne pourra voir plus que moi. Non. Si quelqu'un le dit, c'est qu'il devient fou. C'est pas possible. Comme on dit, un homme sélectionné est au-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. C'est pourquoi je dois vous dire la vérité. Est-ce que c'est clair?
Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il voit le danger. Amen. La passe. Si la sentinelle voit le danger et qu'il ne vous avertit pas, cette sentinelle-là ira où? En enfer. Il est en enfer. Voilà pourquoi je dois vous dire la vérité. Vous voulez que je dise la vérité? Frère, comment tu peux dire que je suis sentinelle? Par exemple, dit donc Dieu tient sa parole. C'est ce que je veux réellement dire dans mon cœur. Parce que je vous aime. Et je suis une sentinelle de Dieu. Je ne vise personne. Je ne dis pas quelque chose pour blesser quelqu'un. Mais si ce que tu fais est mauvais, il faut laisser. On dit je ne vise personne que je pêche. Mais si tu empêches, tu sais que ce que tu fais est mauvais. Laisse ça. Je n'ai pas de motif égoïste. Toi-même jure, il lève la main, ma main levée. Je vous dis la vérité. Parce que je vous aime. Je veux que vous puissiez partir au ciel. Je veux que cette église rentre au ciel. Je veux que vous rentrez au ciel. Je veux que vous rentrez au ciel. Je veux que vous rentrez au ciel. Je ne veux pas appeler pour que les gens soient perdus. Non. Non. Dieu m'a appelé pour que je mène des gens au ciel. Et ça, c'est le véritable signe du Seigneur. Au même niveau que le signe du Seigneur de Branham. Amen. Le poulet que j'ai reçu, la condition que j'ai reçue, et au même niveau que les signes du Seigneur de William Branham. Ça ne va pas tromper. Dieu est unique et juste. Amen. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ça le problème aujourd'hui. Bien-aimé. Jésus a dit. Ça veut dire qu'on va lire Matthieu. Dans Matthieu 24. Waouh! Amen. Qu'est-ce que Jésus dit là? Prenons Matthieu 24. Je n'ai pas lu ça. Que le Seigneur me pardonne. Oh Jésus. Matthieu 24. Vous me supporterez aujourd'hui? Amen. Il dit au verset 35. Oh Jésus. Il dit, non, je veux prendre un peu en haut. Amen. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous entendrez, vous verrez la désolation de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel et tellement lu ça. Que celui qui dit fasse attention. Il dit ceci. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Cependant, bien aimés frères et sœurs, Dieu ne peut pas détruire un monde sans pourtant qu'il puisse les avertir. Dieu ne fait pas ça. Amen. Dans ce cas, il y a Koufanzamba, le Belakaï toujours. Toujours. Amen. Je vous dis la vérité, j'ai les preuves. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Dieu parle toujours. Un grand malheur arrive. Il va frapper le monde entier. C'est pour très bientôt. Bien aimé, écoutez-moi bien. Comme jamais vous avez appris attention à mes prédications. Aujourd'hui, prêtez-les. Et tout cela qui n'ont pas écouté le cri de la sentinelle. Comme au temps de Noé. Ils vont rester ici. Ils vont rester ici. Noé était au-dessus de la tour. Dieu a pris Noé comme sentinelle. Il lui a placé au-dessus de la tour. Mais les gens ont sous-estimé le message que Dieu avait donné à sa sentinelle. Dieu avertit toujours avant la destruction. Amen. Noé a parlé.
Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont rejeté le message que Dieu avait donné à la sentinelle Noé. Amen. Amen. Ce qui était, c'est ce qui sera. Vous le savez? Ce qui était, c'est ce qui sera. Oh Jésus, c'est ça. C'est ça. On va dire ceci. Écoutons certaines choses qu'il a dites. Ce qui arriva du paragraphe 28. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Je lis Sentinelle que dit-il de la Luc, paragraphe 28. Amen. 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 Car dans les jours qui précédèrent, le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse détruire le temps de Noé? C'était la multiplication des gens. Amen. Amen. Les gens commençaient à se multiplier sur la surface de la terre. La Bible dit les gens mangeaient, buvaient. Et le péché avait atteint un bon nombre. Un volume tellement élevé. Amen. Et la colère de Dieu s'enflamma sur la terre. Et il fit descendre le déluge qui a englouti tous les pécheurs. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les mêmes causes là-bas qui ont poussé Dieu à détruire les portes de Noé, nous les voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se multiplient plus que le temps de Noé. Allez en Chine. En Chine, quand on enfante un bébé, une fille, on brûle. Amen. Dieu leur demandera les comptes. Les naissances sont limitées. Pourquoi? Ils disent qu'ils sont tellement devenus nombreux. Avec que la population devient maintenant vieille. Parce que Amen. À cause de la multiplication. Et le péché était à la terre sans tombe là-bas au temps de Noé. Mais regardez aujourd'hui, les gens se marient, les hommes entre eux, les femmes entre elles. La sodomie est consort. Jésus m'a emmené un enfant qui était homosexuel. Pourquoi je prie pour lui? C'était un garçon mais comme une fille. Vous étiez avec moi. Amen. Amen. Je crois que Dieu l'avait délivré. Amen. Les mêmes choses qui a poussé à Dieu de détruire là-bas sont arrivées ici. Amen. 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 Frère Madame dit, oh Jésus, il dit, la grande sentinelle de l'heure. Le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le monde entier fut détruit. Amen. Amen. Il fut détruit, c'est parce qu'il n'avait pas écouté la voix d'avertissement qu'il avait écouté. Il n'avait pas écouté l'avertissement de Noé. Il traitait de fanatique parce qu'il avait un véritable message de Dieu. C'était surnaturel. Quand quelqu'un a la chance de Dieu, les gens vont toujours se moquer de lui. Amen. Bien aimé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et autres. Mais il plut à Dieu de détruire ce temps-là. Amen. Dieu, avant de détruire les gens du temps de Noé, il ne l'a pas fait aussitôt comme ça. Il a d'abord envoyé un messager qui devait les avertir. C'était qui? Dieu a envoyé Noé. Mais eux, ils n'ont pas écouté le prophète Noé. Amen. Et le jugement est tombé. La même chose s'est reproduite à Sodome. L'autre était là, il a vu la présence de deux anges. Et il a reçu ces anges-là dans sa maison. Il les a priés de rester avec lui. Amen. Mais leur venue, tellement c'était des personnes divines, leur présence à Sodome n'était pas la bienvenue. Les gens sont venus voir l'autre, il dit, sont-nous ces gens-là qui sont chez toi? L'autre a dit, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Mais tu dois les sortir. Comme des choses à l'étranger. Les deux anges ont aveuglé ces personnes-là. Amen. Et la situation est passée inaperçue. Ils ont dit à l'autre, prends tes enfants, tes filles et tes gendres, sors avec eux parce que Dieu va faire tomber une pluie de feu, de soufre ici. Il a averti. Amen. Il a dit à ses gendres,
Ils ont pris l'autre pour un plaisantin. Amen. Amen. Oh, mais l'autre là, c'est un voyou. Qu'est-ce qu'il dit là? L'autre là, l'autre là, il n'a rien compris. L'autre se souciait d'eux. Il ne voulait pas sortir. Les anges étaient obligés de prendre l'autre, de le sortir de la personne. Ils ont dit, sauve-toi. Ne regarde pas en arrière, va de l'avant. Sa femme qui avait regardé en arrière était devenue quoi? Jusqu'à aujourd'hui en Israël, ça s'est fait là-bas. Vous le savez. Quand vous prenez la décision de suivre Jésus, ne regardez plus derrière. Oh, moi j'ai coupé avec mon copain, avec ce copain-là. Mais pourquoi tu l'appelles encore au téléphone? Pourquoi tu reçois encore ces appels? Coupez. Sinon vous deviendrez des statues. On sait. Amen. Mais ces gens-là et ces fils, la Bible dit étaient morts. Vous le savez? Amen. Parce qu'ils ont renié la voix de l'autre. L'autre était le sentinelle que Dieu avait choisi. Vous leur parlez, mais ils n'ont pas écouté. Et ils étaient morts. À cause de leur ignorance. Sentinelle connaît-il de la nuit? Le matin arrive, mais la nuit aussi. La nuit arrive, et le matin aussi. Amen. Le monde entier ne peut pas le nier. Amen. Qui n'ont jamais entendu parler du prophète Branham. Même dans ce quartier ici, quand je prêche, les gens connaissent William Marion Branham. Ils savent ce qu'il est. Amen. En Chine, ils connaissent le messager. Même en Israël, il y a des rabbins qui témoignent sur Branham. Le message, partout les gens connaissent le message. Amen. Personne ne peut nier. Personne ne peut nier. Qui n'a jamais entendu parler du messager William Marion Branham. En 1933. Amen. Le Seigneur va parler au prophète Branham. Il lui dit que sa venue était proche. Amen. Et Dieu va lui montrer cet événement majeur. De première importance. Il dit avant que je n'arrive, je te montre cet événement de première importance. Ils doivent d'abord arriver. Comment on reconnaît un prophète? C'est lorsqu'il dit les choses, mais c'est compris. William Marion Branham, un véritable prophète de Dieu. Si vous êtes Julien Branham, vous irez en enfer. Si vous êtes Julien Branham, vous irez en enfer. Même si vous pouvez aujourd'hui, vous irez en enfer. Le message pour une seule personne. L'époux et l'épouse sont une seule personne. Branham et l'épouse. Jésus-Christ est l'époux. Amen. Jésus a dit, si vous voulez parler au monde de moi, je vous pardonne. Mais quand je m'en irai, et je reviendrai, travailler dans vos enfants. Je serai dans mon épouse. Je serai dans Madame Jésus. Parlez au nom de Madame Jésus. Ça ne vous sera jamais pardonné. Jésus a dit, c'est un blasphème. Alléluia. Malheur. Tous ceux-là qui ont juré Branham, c'est un péché impardonnable. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Alléluia. Il y a des gens, même si tu le gifles, il te pardonne. Mais ne touche pas à sa femme. Quand tu touches à sa femme, c'est fini pour toi. C'est fini. Amen. Moi, par exemple, je suis là. Tu me gifles, je te pardonne. Maintenant, j'apprends que tu as giflé. Quelqu'un a giflé ma femme là-bas. Ça, je vais pardonner. Mais tu vas payer. Tu vas payer. Oh, parce que Eric n'est pas sincère. Tu vas payer. Amen. Je ne te laisserai pas. Je vais te pardonner. Mais tu payes.
dira. Le pasteur Eric va dire quoi? Un homme qui voulait faire quoi avec Branham? Et ton prophète. Branham a fermé les coups de poing. Il était danseur. Il a ravagé le gars. Il était en sang. Il était en sang. Et puis Branham a dit, je t'ai corrigé parce que tu m'as manqué le respect. Je demande de me pardonner. Est-ce que je vous ai dit d'aller vous battre? Non. Je dis que Jésus ne veut pas qu'on touche à sa femme. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Jésus n'est pas là. Quand Pierre a coupé l'oreille de Marcus, Jésus a dit, ce n'est ni par l'épée ni par la force. Mais c'est par le Saint-Esprit. Il a touché l'oreille de Marcus. Tika épée. Tika épée. Molimo Satonné Kobunda. Les chrétiens ne se battent pas. Amen. Amen. Les chrétiens ont l'amour, ils pardonnent. Est-ce que c'est clair? Amen. Il a eu 7 visions. De première importance. Quand Dieu lui a donné ces visions, il a commencé à prophétiser. Les gens se sont moqués de lui. La première vision, c'était que ça concernait qui? Mussolini. Qui allait envahir l'Éthiopie. Amen. Et il va avoir une fin horrible. Les gens se sont moqués de Branham. Mais quelques temps un peu après, Mussolini a envahi l'Éthiopie. Amen. Cela est arrivé conformément à ce que Branham a dit quelques années avant. Alléluia. Amen. Et Branham a dit, c'était en 33. Amen. Mussolini a envahi l'Éthiopie en quelle année là? Mais Branham en a prophétisé depuis 33. 1933. Amen. Cela est accompli littéralement comme Branham l'a dit. Il a dit Mussolini mourra d'une mort horrible. Amen. Par pendaison et autres. Mussolini, quelque temps après, son peuple s'est rebellé contre lui. Il a été pendu de travers avec sa femme. Et la bouche des critiques contre Branham était fermée. William Branham est un vrai prophète de Dieu. Amen. William Branham est un vrai prophète de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui du soir, c'est lui que Dieu a choisi. Il est le prophète de Bouddha. Il est le prophète de Kimbangu. Il est le prophète de Mahomet. Il est le prophète des musulmans. Il est le prophète du monde entier. Dans un âge, Dieu n'envoie qu'un seul messager. Comment allez-vous le reconnaître? Parlez ainsi, dit le Seigneur, confirmé. Oh Jésus, que les musées qui l'écoutent, les catholiques, les protestants, nous vous aimons. Rejoignez le message de l'heure. Sinon vous serez jugés. Sinon vous serez dans les temps de feu. C'est la vérité. On ne peut plus pécher avec des secrets. On doit dire la vérité. Car l'heure est grave. Oh Jésus, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Oh Jésus. Jésus. Et cela est arrivé exactement. La deuxième vision concernait un homme du nom, un Autrichien. Amen. Du nom d'Adolf Hitler. D'origine autrichienne, un Allemand. Mais écoutez, Branham prophétise en 33. En 33. Frère Branham n'a jamais connu Hitler. Que le monde entier ouvre les oreilles, qu'est-ce qu'il m'écoute ce matin? Que le monde entier qui aime le Seigneur écoute-moi ce matin. Branham n'a jamais connu Hitler. Il n'a jamais rencontré Hitler. Hitler ne connaissait pas Branham. Je ne sais pas là où il était. Branham en 1933. Il va dire, Dieu vient de me montrer. Il y a un homme d'origine autrichienne. On l'appellera Adolf Hitler. Cet homme viendra entraîner le monde dans une conception mondiale. Comment Branham sauve le nom de Hitler? Comment Branham sauve le nom de Hitler?
Amen. 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 Oh Jésus. Oh Yesu. Il a dit que cet homme entraînerait le monde dans une deuxième guerre mondiale. Mais il aura une fin mystérieuse. Là-bas, il fait horrible, la mystérieuse. Les gens se sont moqués de Branham. Fingi Branham. Fingi la bandine de tout. Il fait un couteau de nous. Il est pas comment on avait dit. Écoutez, de 33, c'est quelle année la deuxième guerre mondiale? 45, hein? De 33 à 45, combien d'années? Calculez. Non. Calculez bien. Frère, quelques années après, ce que Branham a dit, c'est accompli. Un homme du nom d'Adolf Hitler est venu entraîner le monde dans la deuxième guerre mondiale. Combien après? 12 ans après. Hitler est venu avec les mêmes détails que William Mario Branham avait donné. Comment allez-vous douter un homme comme ça? Vous voulez croire à qui? Branham est un vrai prophète de Dieu. Alléluia. Et il a dit, la fin de Hitler sera mystérieuse. On sait comment Hitler est mort. Personne ne sait. Par l'acide. Il s'est suicidé. Il a fait ceci. C'est mystérieux. Branham l'avait déjà prédit. Alléluia. C'était la deuxième vision. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. La troisième vision. Concernant le fascisme, le nazisme et le communisme. Amen. Et que la troisième devrait engloutir, devrait avaler les deux ismes. Donc le communisme devrait avaler le fascisme et le nazisme. Et jusqu'aujourd'hui, peut-être qu'on parle du communisme, mais le fascisme et le nazisme n'existent plus. Branham avait les os accomplis. La Russie est en hauteur. L'Allemagne ne peut pas tenir face à la Russie. Il ne peut pas se lever devant la Russie. Alléluia. Amen. Le communisme a absorbé ces deux ismes-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est ça le problème, aimé. Sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Le matin arrive, mais la nuit aussi. L'un de ces jours, bien aimés frères et sœurs, la Russie va larguer les bombes en direction des États-Unis d'Amérique. Ça va arriver. Amen. Je vais vous démontrer ça. Ça va arriver. C'est pour bientôt. Amen. C'est pour bientôt. Car à vous qui ne voulez pas donner vos vies à Jésus, Jésus viendra prendre madame qui s'est préparée. Il ne viendra pas prendre madame qui est dans la distraction. Avec des rouges à lèvres et des visages regardés. C'est le moment d'abandonner les rouges à lèvres. C'est le moment d'abandonner les pantalons. Pilez ça. Ne partagez pas, pilez. Prenez les boucles d'oreilles, jetez au feu. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Ne suivez pas ce que les gens vous diront. Suivez ce que Dieu est en train de vous dire ce matin. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Je suis une sentinelle. Mais si je ne m'engage pas pour dire la vérité, mais Dieu me demandera le compte. Je dois vous prêcher la vérité. Aujourd'hui, je dirai tout. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. C'est ça. Les deux seront absorbés par la troisième. Amen. Oh Jésus. Frère, sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Qu'en est-il de la nuit? Qu'est-ce qui va arriver la nuit? La sentinelle et la nuit posent la question. Qu'est-ce qui va arriver la nuit? Le matin arrive, la nuit arrive, mais le matin aussi. Alléluia. Est-ce que vous restez dans vos prières? C'est le moment de pleurer. C'est le moment de pleurer. C'est le moment de confesser. C'est le moment de prendre la décision.
décision comme jamais dans votre vie. Je suis sorti, j'ai parlé. Amen. 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 Oh Jésus.